Et je ne comprendrai jamais certains influenceurs congolais pourquoi ils ne parlent jamais des atrocités qui se passent dans leur pays. Pourquoi ils attendent que quand c'est la Palestine, ils viennent dire que ouais, vous parlez jamais de nous. Arrêtez de vous victimiser. Mettez devant des réalités qui se passent chez vous. Soyez d'abord les premiers à dénoncer les atrocités qui se passent dans votre pays. Voilà! Minute papillon. Ça fait quelques jours que je t'entends en train de crier dans tous les sens. Oh les Congolais ceci. Oh les Congolais cela. Et heureusement que le ridicule ne tue pas. Mais ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous osez. Tu oses, toi, dire aux Congolais de Kinshasa qui ne dénoncent pas la guerre qu'ils subissent depuis 25 ans. Sache que pour ta gouverne, ça fait 25 ans, voire 30 ans que les Congolais dénoncent ce qui se passe dans leur pays. Donc, tu veux nous faire croire quoi au juste? Que toi, tu n'as pas vu les manifestations des Congolais en France, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout dans le monde. Même à Kinshasa, il y a eu des manifestations et des morts. Donc toi, tu n'as pas vu ça dans ton pays, l'Afrique, quoi. Tu n'as pas vu ça. Et tu veux nous faire croire aussi que tu n'as pas vu que le président Félix Tshisekedi a dénoncé à l'ONU que derrière la rébellion du M23 se cache le Rwanda. Ça non plus, tu ne l'as pas vu. Ah, et tu n'as pas vu non plus que Félix Tshisekedi, le président qui parle en français, hein, d'accord, a clairement dénoncé les velléités expansionnistes du Rwanda. Mais ça, tu n'as pas vu non plus. Oh, attends, je pense que tu n'as pas non plus entendu la chanson nommée « Stop à la guerre » de Fally Ipupa. Dans cette chanson, il dénonce la guerre. Nos célèbres rappeurs n'ont pas dénoncé la guerre en RDC? Oh, donc toi, tu n'as pas vu Gims plusieurs fois dénoncer la guerre en RDC. Mais toi qui te dis que tu es panafricain, parce qu'on sait que pour vous, les panafricains, l'Afrique, c'est plus un continent, c'est devenu un pays. Mais est-ce que toi, tu as besoin que les Congolais te disent ce qui se passe dans votre pays, l'Afrique? Si c'est ton pays, l'Afrique, tu es censé savoir de par toi-même ce qui se passe dans ton pays. C'est pas les Congolais de te le dire, n'est-ce pas? Mais on connaît votre hypocrisie. On sait que vous êtes des hypocrites avec les Congolais. On sait très bien. Parce que pendant 25 ans, voire 30 ans, on a dénoncé, on a parlé, on a fait des lives. On sait très bien que quand on fait ces vidéos, même en français, vous passez à côté. Vous ne dites rien. Vous ne commentez pas. Vous vous en foutez. Ce n'est pas votre problème. Même lorsqu'on fait des lives, vous osez monter dans nos lives pour nous dire, à nous Congolais, que oh, de toute façon, si vous avez ces problèmes-là, c'est parce que vous passez votre temps à danser. Et même lorsqu'on disait que le Rwanda est le premier exportateur du coltan, du cobalt, alors qu'il n'a même pas ses minerais sur son sol, vous nous avez dit, vous, les autres Africains, que les Congolais, vous êtes juste jaloux des Rwandais. Ne te moque pas de nous, s'il te plaît. On vous a observé pendant 25 ans. Et on a vu que vous nous avez pris de haut et que surtout, vous avez soutenu le Rwanda. Beaucoup d'Africains ont dit carrément que Paul Kagame est un parfait panafricain. C'est vous qui l'avez dit. On vous a entendu, nous, les Congolais de Kinshasa. La vérité, et c'est ce qui vous dérange d'ailleurs, c'est que les Congolais se prennent aujourd'hui en charge et ont tout simplement compris qu'ils sont seuls au monde. C'est normal qu'aujourd'hui les Congolais prennent des décisions qui vont aller dans leur sens, qui vont tout simplement mettre en avant leur intérêt. C'est clair et net. C'est clair et net. Pendant 25 ans, on a dénoncé. Vous avez fait les sourds. Vous avez joué aux aveugles. Mais aujourd'hui, nous aussi, on va prendre des décisions qui vont nous avantager. Donc, s'il vous plaît, foutez-nous la paix. Car pendant 25 ans, vous avez joué au Ray Charles. Maintenant, si les Congolais prennent telle ou telle décision, nous vous demandons, avec gentillesse, de vous taire.